L'histoire de la Rome antique est jalonnée d'événements dramatiques et de batailles épiques. Et la guerre des Gaules menée par Jules César en est un exemple remarquable. Elle ne montre pas seulement l'habileté stratégique de l'armée romaine, mais elle a aussi façonné l'avenir de l'Europe pendant des siècles, en grande partie grâce aux actions de Gaius Julius César. César est devenu consul de Rome en 59 avant Jésus-Christ, le poste le plus élevé de la République romaine. Mais ses activités politiques trépidantes l'ont endetté et il s'est fait plusieurs ennemis à Rome. Pour assurer sa position et repousser ses adversaires politiques, César demandait des ressources financières immédiates et des victoires militaires impressionnantes. Lorsqu'il fallut répartir les provinces qui seraient gouvernées par César en tant que proconsul, il utilisa habilement ses alliés politiques pour s'assurer le contrôle de la Gaule cisalpine, de l'Illyricum et de la Gaule transalpine, obtenant ainsi une période de domination sans précédent de 5 ans dans ces régions. Jules César fut placé à la tête de 4 légions expérimentées. Tous ont combattu aux côtés de César lors de campagnes précédentes, forgeant un lien profond de loyauté entre les soldats et leurs chefs. Après plus de 20 000 légionnaires au total, ainsi que des auxiliaires, César dispose désormais de la puissance militaire nécessaire à ses ambitions. Mais il lui faut encore trouver une justification convaincante pour faire la guerre. En 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes, une tribu celte, étaient sur le point d'entreprendre un projet monumental, une migration vers la Gaule. C'est ce dont César avait besoin pour déclencher une guerre et améliorer sa réputation à Rome. Dirigés par Orgetorix, les Helvètes avaient formé une confédération avec quelques tribus voisines, constituant une force étonnante de 368 000 personnes, hommes, femmes et enfants confondus. Le plan d'Orgetorix était d'une grande portée et impliquait des mesures drastiques pour assurer la réussite de la migration. Il décida notamment d'incendier leur propre maison. Cette mesure extrême avait un objectif clair, empêcher toute possibilité de retour. En brûlant leurs habitations, les Helvètes s'engageaient dans le voyage vers la Gaule, sans possibilité de retour. Un tournant important se produisit cependant lorsque Orgetorix, accusé de tyrannie, fut contraint de se suicider. Ce revirement mit Divico sous les feux de la rampe. Poussé à respecter le plan de migration, Divico se concentra sur l'accumulation des ressources nécessaires à l'avancée en Gaule. Néanmoins, un choix difficile attendait le chef helvète. 2 options principales lui étaient offertes. Traverser les terres des alliés romains connus sous le nom d'Éduan, dans la province de la Gaule transalpine, ou suivre la route plus longue des ouvertures entre les montagnes du nord. Les Romains gardaient à l'esprit la dangereuse menace que représentaient les tribus migrantes. Les troubles causés par les tribus germaniques des Scythes et des Teutons qui avaient migré sur le territoire romain se terminèrent par la guerre des Cimbres, entre 113 et 101 avant Jésus-Christ. Le souvenir des conflits précédents rendit les Romains assez mal à l'aise face aux tribus en mouvement, ce qui incita Jules César à répondre à l'appel à l'aide des Éduans. César réunit une de ses légions régionales et partit en direction de Genève, où il prit la décision stratégique de démolir le pont sur le Rhône, principale voie d'accès à la Gaule transalpine. Les Helvètes, sentant l'urgence de la situation, demandèrent à César l'autorisation militaire de traverser les terres romaines tout en promettant de ne pas attaquer. César, conscient de la nécessité de gagner du temps, vint de réfléchir à la proposition pendant près de 15 jours. Alors que César sembla réfléchir à la proposition des Helvètes, sa légion fit preuve d'une ingéniosité et d'une habileté stratégique remarquables. Au cours de cette période, ils réussirent à construire une imposante digue fortifiée qui fut construite sur plus de 30 km le long de la rivière. Cette structure étonnante ne protégeait pas seulement la légion, mais bloquait aussi complètement le passage des Helvètes. Lorsque ces derniers ignorèrent les ordres de César et tentèrent de traverser le fleuve à l'aide de petites embarcations, ils se heurtèrent à l'opposition farouche des légionnaires romains. Ces soldats ingénieux lancèrent des javelots et des flèches sur les envahisseurs, les stoppant net. Confrontés au blocus du sud, les Helvètes empruntèrent la route la plus longue à travers les montagnes du nord pour atteindre la Gaule. Au cours de cette période, César prit la décision stratégique de confier à son lieutenant Labienus le commandement des forces existantes, tandis qu'il retournait lui-même en Italie. César recruta 2 légions supplémentaires sur le territoire italien, portant son contingent à plus de 30 000 légionnaires, ainsi que des auxiliaires et des troupes supplémentaires. Labienus ne parvint pas à bloquer efficacement l'accès par la route montagneuse,
ce qui permit aux Helvètes de poursuivre leur route et de faire des ravages dans les terres gauloises. Face à cette situation, les Gaulois firent appel à Jules César pour qu'il intervienne et affronte les envahisseurs helvètes. Une fois de plus, il prouva sa volonté d'aider ses alliés gaulois en conduisant ses légions encore plus profondément dans le territoire gaulois. La décision de Labienus de ne pas faire obstacle aux Helvètes dans les montagnes fut un ordre direct de César, qui était déterminé à affronter les envahisseurs et à s'emparer de la Gaule. César fut informé que les Helvètes tentaient de traverser l'Arar, l'actuelle Saône. Ce voyage se déroulera en 4 grands groupes, à l'aide de plusieurs radeaux et embarcations. Mais, compte tenu de la taille de la tribu helvétique et de sa mauvaise organisation, la traversée dura plusieurs jours, l'un des groupes étant toujours en route. Jules César se vit offrir une occasion stratégique cruciale de s'occuper des Helvètes et d'arrêter leur progression. Il disposa ses légions en formation de combat et lança une attaque surprise sur les Celtes qui s'apprêtaient à traverser le fleuve. Pris par surprise et en désordre, les Helvètes n'eurent pas le temps de former une véritable ligne de bataille. Le combat se termina rapidement, tous les membres du groupe d'Helvètes pris au piège étant tués ou battant en retraite dans la forêt voisine. Les autres Helvètes restèrent sans rien pouvoir faire d'autre que d'assister à la défaite de leurs compagnons. La force principale des Helvètes se mit en mouvement et Jules César, déterminé à ne pas perdre l'élan, prit des mesures rapides. Il ordonna la construction d'un pont sur le fleuve et déplaça toutes ses légions sur la rive opposée. Alors que les Helvètes mirent 3 semaines à traverser le fleuve, les Romains le firent en une seule journée. César se lança à leur poursuite, espérant que le moment serait venu de lancer une attaque décisive. Bien qu'il eût un avantage écrasant, César dut abandonner le champ de bataille en raison d'une mauvaise communication de la part de ses éclaireurs. Ce fut un revers pour ses plans. De plus, les légions commençaient à manquer de vivres. Dans ces conditions, César prit la décision de se diriger vers la ville voisine de Bibracte pour réapprovisionner son armée avant de poursuivre sa route. Pendant la marche, Diviciacus poursuivit César, endommageant l'arrière-garde de l'armée romaine. Pour faire face à cette situation, César envoya sa cavalerie et son infanterie légère engager l'ennemi, le retardant et gagnant du temps pour déployer sa force principale sur une colline voisine. Les 4 légions de vétérans formèrent 3 lignes de front, tandis que les 2 légions nouvellement recrutées et les auxiliaires étaient stationnés plus haut sur la colline. Les Helvètes, qui comptaient environ 100 000 guerriers, réussirent à repousser la cavalerie et l'infanterie légère romaine, obligeant les légionnaires à battre en retraite. Ils organisèrent ensuite leur rang d'infanterie en une solide formation de boucliers et se dirigèrent vers les Romains. La stratégie romaine consistant à lancer des javelots sur les boucliers des Helvètes provoqua une véritable pagaille dans les rangs ennemis. Les Helvètes durent abandonner leurs boucliers et rompre leur formation. Le mur de boucliers était en ruine, les légionnaires romains parvinrent à s'engager dans un combat au corps à corps. Les combats furent âpres et difficiles, mais la discipline et l'expérience des Romains commencèrent à s'imposer progressivement. Alors que les Romains se dirigeaient vers la montagne, un groupe d'alliés helvètes s'engagea dans la bataille. Renforcés, ils commencèrent à exercer une pression sur les Romains. César choisit d'envoyer sa ligne de vétérans car les 2 premières unités de légionnaires étaient déjà engagées dans la bataille de la montagne. Au fil du temps, les Helvètes qui se trouvaient sur la montagne furent finalement repoussés hors du combat. Leurs alliés, quant à eux, se replièrent vers le camp et construisirent un dernier rempart, improvisant un mur de défense contre les Romains. Après une longue bataille qui dura toute la nuit, les légionnaires réussirent finalement à pénétrer dans le camp ennemi, mettant fin au combat. César perdit environ 5000 hommes, tandis que les Helvètes subirent des pertes estimées entre 40 000 et 60 000 guerriers. Après la bataille, César accorda à ses hommes une pause de 3 jours après les combats intenses avant de repartir à la poursuite des Helvètes. Ceux-ci, voyant les Romains approcher à nouveau, décidèrent de se rendre et furent contraints de retourner dans leur patrie. César réussit à atteindre son objectif d'une victoire militaire rapide et à contenir ses adversaires. La guerre des Gaules ne faisait cependant que commencer, et la prochaine vidéo de cette série se penchera sur la nouvelle menace à laquelle César était sur le point d'être confronté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.